Hop tout le monde, c'est l'Inquisiteur, j'espère que vous allez bien. Ça va. Donc aujourd'hui une vidéo, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur comment on fait pour aimanter un socle plein. Et là on va voir comment on fait pour pour aimanter un socle creux. Déjà donc du coup ce qu'il nous faut c'est des socles creux, hein. Pas comme celui-ci que vous voyez qu'il est plein. Donc pourquoi aimanter ces figurines? C'est pour pouvoir les transporter plus facilement, pour qu'on puisse les mettre dans des boîtes qu'on aura mis d'abord par exemple un caoutchouc ferreux, pour qu'on puisse poser la figurine et qu'après quand on transporte ça bouge plus pour éviter les mousses. Moi personnellement je suis pas fan des boîtes de transport avec des mousses. Je trouve sur le long terme ça abîme la figurine, ça retire du soclage, etc. Du flocage et tout ça. Je suis pas fan, donc je préfère aimanter. Donc il faut des socles, il faut des aimants. Là jusqu'à là je vous apprends rien. Et puis il faut de la colle quoi. D'accord. N'importe quelle colle, pas de la colle plastique par contre, hein, il faudrait de la super glue tout simplement, hein, n'importe quoi. D'ailleurs, si vous avez un accélérateur, hein, ça peut être pratique aussi. Mais voilà. Alors comment on fait ça? Attendez, hop là, je vais en prendre plusieurs. Tac. Alors celui-ci, il est un peu à part, mais voilà. Alors ça, c'est un socle, hein, c'est moi, hein, qui l'ai texturé avec de la green stuff, hein. D'accord? D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire un vidéo sur comment on texture. Alors celui-là, c'était un test, donc il est pas super bien fait. C'est pour ça, là, il est un peu sacrifiable. Sur comment texturer avec de la green stuff, un socle. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse, vraiment. Ça pourrait être pas mal. Alors bien sûr, hein, moi je suis pas un grand niveau de dingue, donc c'est que des astuces fait simplement pour vous simplifier la vie et pas des grands trucs de ouf. C'est voilà, c'est pour le hobbyiste lambda qui a un petit niveau, mais qui voudrait quand même essayer de s'en sortir avec des trucs pas trop mal. Donc ouais, à voir. Donc notre affaire, les aimants. Je vous mettrai le lien en description. Donc il faut des éléments de cette taille-là, 5 x 2 mm. Alors pourquoi? Parce que simplement, c'est le truc qui correspond au socle de Games Workshop, de Warhammer, parce que Games Workshop, maintenant, il ne faut plus le dire, c'est Warhammer. Donc les socles de Warhammer, 5 x 2 mm. Le N52, là, c'est la puissance d'attraction. Il faut avoir des N35, etc. Bon, moi, je prends du N52. Moi, je suis sûr que ça tienne. Le revêtement, regardez bien toujours la fiche, le revêtement en nickel. Alors, je vous avoue, je suis pas un spécialiste, mais on m'a toujours dit prends un revêtement en nickel. Alors, si j'ai bien compris, je crois que c'est pour éviter que ça rouille. Sur le long terme, ou avec la colle qui abîmerait. Bon, voilà. Je vous avoue, je suis pas un expert, mais on m'a dit prends avec revêtement nickel. Et j'ai pris jusqu'à là, j'ai aucun problème. Donc, des aimants néodyme N52 de préférence. Après, c'est vous qui voyez selon la force d'attraction que vous voulez. Et avec revêtement en nickel. Et il semble que ce truc-là, ça soit vraiment important. Donc, du coup, c'est parti, hein, on va prendre des aimants. Ah ouais, moi je les laisse toujours dans leur boîte pour les stocker. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça. Tac, allez-y. Donc, jusqu'à là, moi, je me suis jamais préoccupé de dans le sens que je mettais l'aimant. Alors, faites attention, c'est petit, hein, ça peut vite se barrer. Et vraiment, j'ai jamais eu de soucis. Donc, voilà, un peu de colle, hein. Alors là, vous allez voir, c'est la partie la plus simple du tuto. Alors, vous le mettez où vous voulez. Alors, si votre socle est très grand, comme un socle de monstre, etc., vous pouvez mettre peut-être plusieurs aimants, ou si votre figurine est assez lourde. Si vous avez peur, je sais pas, vous avez un dreadnought, peut-être mettez 2 aimants, un de chaque, tac, tac, comme ça. Là, c'est vous qui voyez. Donc, tac, on met une petite pointe de colle. Oh, attendez, j'ai un petit truc là. Tac, c'est solidifié la dernière fois. Hop, ça sert à rien d'en mettre trop. D'ailleurs, moi j'en ai mis un peu trop. C'est vraiment une petite pointe, un petit, tout petit truc de colle. Vous prenez votre aimant, pim pam poum, vous le mettez dedans, vous le faites baigner dedans sans que ça le recouvre par-dessus, hein, faut vraiment que ça reste sur les côtés et en dessous. Et puis si vous avez un accélérateur, alors ça peut être pas mal, pour tous les accélérateurs de colle, cyanocrylate, vous mettez votre colle, votre pointe de colle, tchic, c'est un spray généralement. Un petit spray d'accélérateur, votre aimant, et là du coup c'est fait super rapide. Là par contre, il faudra attendre un petit peu, donc on le pose et puis voilà quoi. Si vous avez un Je vous ai montré dans la dernière vidéo, checker d'ailleurs pour voir comment on faisait pour un socle plein. Moi là, vu que c'est des socles de 40 et que j'étais pas sûr que ça allait tenir, heu et que mon socle est assez épais,
Je l'ai percé, donc un fourret de 5, du coup, un 5 millimètres, pour que l'aimant rentre dedans. Alors, le petit truc, c'est que si votre aimant rentre dedans, vous allez peut-être avoir du mal à le sortir et vous allez peut-être vouloir laisser comme ça. Genre: «Ouais, de toute manière, ça tient, ça s'est enclenché, pas de problème». Ah, je vous conseille quand même de mettre un peu de colle, bah, alors très, très peu parce que sinon ça va sortir partout, dans tous les sens comme un geyser, ça va tout recouvrir. Donc un tout petit peu de colle quand même de superglue, vous mettez votre aimant et bim bam boum. D'accord? Sinon, bah, d'ailleurs je vais tester là dans pas longtemps je pense, parce que j'avais peur en mettant un aimant prédécoupé, comme pour les, figurines de 32, de 28 et de 25 que j'ai, mais avec un aimant prédécoupé pour un socle plein. Je vais quand même essayer sur du 40 avec de la figurine plastique, parce qu'avec figurine métal vous oubliez, mais je vais voir ça. Bon, ça c'est autre chose. Donc voilà. Après, si vous avez un socle qui est un peu plus large qu'un socle citadelle normal, donc socle de games, et que vous dites: «Bah, du coup, ouais, mon aimant», parce que là vous voyez, hein, il est bien ras. Donc ça va bien tenir. Vous avez peur quoi que mon aimant, bah, du coup, il va rien aimanter du tout parce qu'il va être trop profondément enfoncé. Alors dans ce cas-là, attendez, j'en ai par là, voilà. Posez de la green stuff. Alors je vais vous montrer pourquoi. Simplement, c'est pour faire tampon. Alors c'est pas une astuce de moi, c'est une astuce qu'on voit partout, hein, un peu dans le hobby, mais on voit partout, mais peut-être pas assez. Alors tac, alors la vaseline, si vous en avez, c'est bien. Bah, si vous en avez, OK, vous mettez de l'eau parce que c'est la green stuff, ça colle. Donc alors moi vraiment la vaseline, hein, vous voyez, tu vois, elle est pas très entamée. Je m'en sers surtout, c'est pour les outils. Pour moi, j'aime pas trop, moi j'utilise plutôt de l'eau, parce que la résine, ça fait une sorte de truc un peu épais. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais mal coupé, donc là, je vais prendre juste ce qu'il me faut. Vraiment, il y a besoin de rien du tout, hein. Alors là, c'est pas très cool ce que je fais, parce que non, j'ai pas mis de durcisseur sur le truc. Tac. Alors j'en ai pris très très peu, justement. Bon, vous en aurez prendre un peu plus. Là, c'est un rebut, j'ai mal découpé la dernière fois. Et tac, alors là, toujours un peu d'eau, donc bah, quand il y a de la green stuff, hein, prenez de l'eau, vous mouillez les doigts, parce que sinon ça colle. Ouais, je crois que je vais vraiment vous faire un un petit truc, pour qu'on utilise la green stuff pour faire les socles texturés, parce que là-dedans, du coup, je vous expliquerai ça. Et donc là, en fait, vous mélangez les 2 parties, parce qu'en fait, la partie verte, la fluo, c'est, bah, la résine, on va dire, et la partie bleue, c'est le durcisseur. Donc vous mettez ensemble, tac, 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 voilà. Alors moi, pour les doigts, ouais, j'aime pas trop la vaseline. Moi, la vaseline, c'est vraiment pour les outils, pour pas que ça accroche aux outils. Quel que soit l'outil d'ailleurs, hein. La vaseline de modélisme. Alors ça, quand vous l'achetez, vous en avez pour des plombs et des plombs, hein, les pots comme ça vous fait des, vraiment longtemps. À moins que vous aimez sculpter et compagnie, alors là, c'est autre chose, mais et encore, ça dure bien longtemps. Alors certains, ils aiment bien, mettre une pointe de colle, la green stuff, remettre de la colle, l'aimant. Théoriquement, la green stuff, quand ça durcit, bah, ça reste collé, hein, en théorie. Mais si vous avez peur qu'avec le temps, ça se décolle, bah, vous mettez un peu de colle avant, hein, la green stuff. Bon, moi, j'ai tendance, allez, je vais sécure, d'habitude, je le fais pas, mais là, je vais le faire, allez. Tac, alors vraiment, on met 3 fois rien, le but, c'est pas d'en mettre beaucoup. Tac, vous mettez votre green stuff. Et là, le but, alors mettez-la pas trop fine, justement. Là, le but, justement, c'est quand on va mettre notre aimant, c'est qu'on ait quelque chose qui va faire le tampon avec ce qu'on appuie. Donc là, je remets un peu de colle. Voilà, c'est là qu'il faut vraiment en mettre, hein, si vous en mettez pas là. Normalement, ça devrait tenir, mais bon, avec la force d'attraction, vaut mieux pas. Vous mettez bien votre aimant dessus. Tac, vous appuyez pas trop. Et là, le but du jeu, justement, là, vous voyez, hein, il dépasse. C'est que je vais appuyer maintenant. Et là, la green stuff va se tasser. Et du coup, bah, mon aimant, vous voyez, il s'est bien mis dedans. Et du coup, il s'est mis à niveau. Comme ça, l'aimant est bien au niveau du socle. Et comme ça, on est sûr que ça touche bien. Donc voilà, après, bah, vous laissez sécher, hein. Moi, personnellement, j'ai tendance à mettre mes aimants après. Après avoir, fait la figurine, vous pouvez les mettre avant, c'est pas un problème, vous pouvez se coucher et tout, vous se couchez pas en dessous de votre socle, puis même c'est un peu de peinture qui se met dessus, ça n'empêche pas au socle, de, comment dire, l'aimantation de passer, donc il y a aucun problème. Et voilà, moi je le fais, plutôt, après, hein, je mets la figurine un peu en hauteur, pas qu'elle s'abîme, bon voilà, un poids ça colle très vite, hein, la colle superglue, donc même vous tenez la figurine le temps que ça sèche, par contre, mettez bien la tête en bas, faudrait pas que ça coule. Faut surtout pas qu'avec la colle qui se mette au-dessus, faut vraiment que ça reste en dessous et sur les côtés et pas au-dessus. Donc voilà. Et après vous allez me dire: «Bah, ouais, j'en fais quoi de tes trucs?» J'ai monté mes socles, mes figurines sont toutes belles, bien aimantées, j'en fais quoi? Heu,
tac, bah, j'ai ça juste à côté. Je vais vous montrer. Donc en fait, vous achetez une bah, je vais vous mettre le lien aussi, en description. Vous achetez, une boîte plastoc, hein, qu'importe. Ou sinon ça marche aussi qu'une boîte à biscuits, hein. Vous mangez les gâteaux et hop, c'est bon, vous savez, boîte en métal là, tac et puis sinon, bah, vous achetez seulement une boîte en plastique. Et puis voilà, alors là j'ai des figurines en cours, des figurines déjà peintes. Bah, vous voyez, ça c'est des, socles, pleins que j'ai creusés. Là, celui-là était épais, c'est 32, ils étaient épais, mais mes autres 32 sont moins épais que ça. Et puis sinon, bah, vous voyez, alors ceux-là, vous voyez, j'avais mis un truc qui montait, mais celui-ci va vous intéresser plus. Tac, voilà, ça est monté. Pouf, ça bouge pas, hein. Je peux le secouer, ça bouge pas. Donc là, en fait, vous prenez une boîte assez grande, vous achetez un caoutchouc ferreux comme ça. Alors ça peut se redécouper, hein, pour coller à la taille de votre boîte. Et puis c'est auto-adhésif, hein, je vais vous mettre le lien. C'est vous retirez le truc, tac, et vous mettez au fond. Et puis là, vous avez votre boîte de transport, et ça bougera rien du tout. Et c'est assez super. Et je trouve ça bien mieux que, bah, personnellement, hein, je trouve ça bien mieux que de la mousse. Hein, c'est qu'un avis personnel. Voilà, voilà. Puis en fait, oups, j'ai touché la caméra. Juste, voilà, la caméra, c'est juste un vulgaire téléphone. Faut juste en fait, bah, acheter des petites boîtes. Alors vous achetez, moi j'ai celle-ci, j'ai acheté à Action, je crois coûté 4 €. Et puis voilà, hein, les aimants, bah, vous allez voir, ça vous allez pas vous ruiner. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider ou ça en aidera d'autres. N'hésitez pas du coup à me dire, hein, si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là. Moi, ça me fera plaisir. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt et allez, pas nos figurines. Bye bye.